Le cardinal Fouché. Sacré studio, hein. Ça va. Sacré studio portatif. Beau studio, Je suis studio impressionné. portatif, voilà, studio ambulant, absolument. Et voilà, on fait dans. Alors, Louis Fouché, c'est pas la première fois qu'on se voit, et heureusement. Et vous êtes à Bruxelles, donc, pour assister depuis hier au séminaire, à la conférence, au lancement de Make Europe Healthy Again. Donc, il y a beaucoup de choses positives, mais il y a aussi des choses, on en a parlé hors antenne juste avant de se voir, des choses qui vous ont un peu dérangé. Merci de me recevoir et puis merci de couvrir l'événement. Parce que ça fait 5 ans qu'on lutte contre, qu'on essaye de discuter avec des fact-checkers, de discuter avec des politiciens, d'essayer de rétablir des faits relativement à des traitements efficaces ou à la réalité des effets secondaires de certains autres. Ouais. Et je crois qu'on est épuisé. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont épuisés. Ça fait combien de temps, en fait? Ça fait 5 ans, on fait le Covid. Oui, depuis le Covid, quoi. Ouais. Et cette espèce d'épuisement, il vient d'absence de lueur d'espoir quelconque. Effectivement, l'avenir paraît très sombre. Actuellement, les données de santé montrent que les cancers sont en explosion, y compris chez les jeunes. La maladie mentale est en train d'exploser depuis le Covid. Vraiment, il y a une vraie explosion des cancers. Oui. Il y a une très très nette augmentation. Avec, après, la cause, on discutera si c'est le changement climatique ou autre chose. Oui. Mais par contre, il y a une augmentation. Ou peut-être certains vaccins. Ne soyons pas complotistes. Exactement. Il y a une augmentation des troubles mentaux, cognitifs, psychologiques. Là aussi, très fort. Très très forte, notamment chez les jeunes et depuis le Covid, avec une augmentation des consommations d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, qui est proprement faramineuse. Alors que la France était déjà recordman. Des suicides et des tentatives de suicide. On a une espérance de vie en bonne santé qui est en train de diminuer, et ça c'est un indice très fort. Pour des gens comme Emmanuel Todd, ça signifie quelque chose d'assez profond au niveau anthropologique dans le mouvement de la société. Et surtout pour nous, on pourrait le prendre de manière pragmatique, ça veut dire que la façon dont notre système de santé évolue depuis 30 ans ne va pas dans le bon sens. Sinon, tous ces macro-indicateurs seraient en train de s'améliorer. Or, ce n'est pas le cas. Et personne ne change son fusil d'épaule. On a l'impression qu'il n'y a pas de politique sanitaire, que les gens suivent au fil de l'eau. Alors pourtant, il y en a des médecins à l'Assemblée nationale. Mais c'est comme s'ils suivaient au fil de l'eau les impératifs des évolutions techniques. Et donc, on va vers la e-santé. Vous allez être soigné par Medic, ChatGPT ou par Grok. Et puis par une application, oui, allez, on y va. On est en train de plus tout digitaliser. Besoin de médecins, d'ailleurs, on a l'intelligence artificielle qui va répondre à tout. Ouais, exactement. Et donc MEA essaye de répondre à ce vide intersidéral au sein de l'Union européenne, de retrouver une envie que les gens soient en bonne santé. Peut-être qu'on pourrait convenir de ce besoin fondamental qu'on a tous, qu'on soit en bonne santé. Oui, mais les questions que vous soulevez, bien ce que disait le docteur Knock. Un homme bien portant est un malade qui s'ignore. Exactement. On est tous peut-être des malades qui s'ignorent, et la façon dont on va se soigner va déterminer beaucoup de choses. MEA a de très bons côtés, et on est penché sur le berceau d'un bébé dont on espère qu'il devienne une très belle chose. Et surtout qu'il en tout cas, c'est une très belle idée, c'est une bonne initiative. En tout cas. Et qu'on va mettre le maximum de vœux et de souhaits pour que ça marche. Et je fais partie du comité directeur, du steering committee, donc j'ai un conflit d'intérêts quand je veux répondre à vos questions-là, parce que j'ai envie que ça marche. Non, mais ça ne paraît pas un conflit d'intérêts, on a tous envie que ça marche, franchement, ou alors on est un peu de mauvaise foi. Parce qu'au fond, est-ce que quand même, parce que c'est intéressant ce qui s'est passé, enfin, j'ai encore une fois, on a parlé longuement avec le Dr Malone, mais on a suivi aussi Robert Kennedy, son livre sur Fauci, etc., enfin, que vous connaissez moi aussi bien que moi. Louis Fouché, mais est-ce que, par exemple, là, moi, ça m'a frappé. Quand Virginie Joron me dit que l'Agence européenne du médicament, qui quand même légifère là-dedans, est financée à 90% ou 80% par les laboratoires pharmaceutiques, enfin par l'industrie pharmaceutique. Mais ça me paraît hallucinant. Et sa présidente, la directrice, est Emer Cook, qui est l'ancienne directrice des lobbies des industries de santé à Bruxelles. Moi, ça me paraît, honnêtement, vous voyez, moi, je suis sûr que 90% de tous les gens qui écoutent Toxin et qui jouent à Toxin, et puis tous, enfin ça, moi, je pensais que c'était une agence, et j'aurais compris, financée par le contribuable. Non, mais je veux dire, l'agence indépendante, rien du tout. Non, rien n'est indépendant en santé, il faut bien le comprendre. Rien n'est indépendant en santé. Non, à la fois dans l'édition scientifique et à la fois dans les régulations institutionnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une espèce de porosité complète entre le secteur public et le secteur privé, qui fait qu'il y a une gangrène institutionnelle, notamment au niveau des élites, de ceux qui sont à la tête.
Vous prenez l'Agence européenne du médicament, donc qui est en charge de décider si oui ou non on met un médicament sur le marché. Ce qui est fondamental. Globalement, les experts qui ont étudié les vaccins, ARN messager, pour prendre un exemple récent qui peut-être a choqué certains, ont très bien fait leur boulot. C'est-à-dire si vous lisiez les premiers assessment reports, vous aviez déjà tout ce qui allait se passer. C'est très honnête. C'est très honnête, très juste. Il soulève les vraies questions, les vrais doutes, les vrais inconnus, les vraies nécessités de recherche complémentaires. Sauf qu'à la fin, il y a une personne qui prend le rapport et qui dit « Oh, bon, bah, ça passe ». Validé. Alors que normalement, ça n'aurait jamais dû être validé. Mais cette personne, c'est qui du point de vue identité? Voilà, en l'occurrence, on peut dire que c'est Emer Cook, la directrice de l'agence. Donc je vois les réserves, je vois tout ça, mais ça passe. Exactement. Et ça, les Américains ont très bien compris avec Make America Healthy Again de Kennedy qu'il y a le poisson pourri par la tête. Et qu'il va falloir faire un travail d'assainissement de ceux qui sont au pouvoir dans nos agences institutionnelles, la NSM, qui est en charge de valider aussi quels médicaments et de la pharmacovigilance. L'ANSES, qui est l'agence en charge des produits phytosanitaires et de l'agriculture. Là, peut-être on pourra se brancher sur le scandale de la dermatose nodulaire des bovines et des abattages de masse, mais on est dans un délire collectif au niveau sanitaire. Et la CDC aussi, le Centre of Disease Control. Ça, c'est aux États-Unis. Ça, c'est aux États-Unis. Mais on a l'équivalent en Europe. Il y a le ECDC, qui sont un peu les mêmes choses. Bon, bref, on peut dire que dans toutes les agences, que ce soit la Haute Autorité de Santé, la Direction Générale de la Santé, les ARS, etc., on a un vrai problème de conflit d'intérêts. À tout le monde. Faut nettoyer au Karcher, je dirais, non mais... on ne va pas prendre des expressions lourdes qui feraient du buzz. Il faut patiemment transformer la gouvernance. On va dire ça comme ça. Disons, c'est bien. Qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Non mais, ce que je veux dire, ces agences aujourd'hui, est-ce qu'il y a un contrôle? Est-ce qu'elles ont le pouvoir, mais est-ce qu'il y a un contre-pouvoir qui les contrôle ou pas? Et compétent, bien sûr. Parce que... Non, il y a très peu de contre-pouvoir. Normalement, on est censé vivre dans une démocratie sanitaire. La loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner sur le droit des malades, établissait le fait que les citoyens, les usagers de santé, on appelle ça comme ça, donc les patients, avaient leur mot à dire. Et que les médecins avaient leur mot à dire dans ce qui se passait. Personne n'a son mot à dire. Les choses sont décidées dans une assemblée qui s'appelle Canal Cham, à Chamonix, chaque année, entre Petit-Four et Champagne. Tout le monde trinque gentiment, prenant un Ferrero Rocher. Et qui est présent? Le directeur de la NSM, des chefs de service ronflants de la Pitié-Salpêtrière et de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Bon appétit, messieurs. Voilà, bon appétit, cling, 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 avec les petites bulles, etc. Le patron de BlackRock, le patron d'Amazon, le patron de Google, de Microsoft. Chaque année, et puis les gens, et puis les gens de Big Pharma. Et puis cette année, il y avait Agnès Buzyn, l'inénarrable. Celle qui savait que le virus n'arriverait jamais à l'aéroport. Vous vous rappelez, aux aéroports français, parce qu'on avait mis des affiches les mettant en garde. Ça ne passe pas les frontières, comme le nuage de Tchernobyl. Et donc, tous ces gens-là, le sous-titre de la conférence, c'est, cette espèce de grand colloque qui est l'espèce de Davos de la santé pour la France, c'est « Inventing the Future of the Healthcare System » pour la France. Inventer le futur du système de santé. Et donc, c'est eux qui sont le think tank dominant, on va dire, où tous ces gens se mettent ensemble pour décider, dans une collusion complète de partenariats publics-privés, qu'est-ce que sera le futur de la santé. Mais vous n'avez pas votre mot à dire. Les médecins n'ont pas leur mot à dire. La réalité des besoins de santé communautaire, qui sont très différents sur le territoire, n'ont rien à dire. Il faut une santé uniforme, soit une e-santé, où vous allez être géré par une application, grâce à des objets connectés, etc. Je ne dis pas que c'est mauvais, il y a plein d'opportunités dans cette santé digitale. Et l'intelligence artificielle peut être passionnante dans la santé, c'est vrai. Il y a plein d'opportunités. Simplement, vous ne décidez pas. Et on est en train comme d'oublier des anciens savoirs, et notamment le fait que la santé est quelque chose d'interconnecté à l'environnement dans lequel on vit. Vous souvenez, Hippocrate, que votre alimentation soit votre première médecine. On voit bien. Ils attaquent d'ailleurs, Robert Kennedy Jr. avec Trump s'attaque à l'alimentation très fortement. Oui, ils ont un vrai problème. L'obésité aux États-Unis, etc., etc. Obésité, hypertension, diabète, on est en train de suivre le même chemin que les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on oublie nos vieilles connaissances. Autour du bassin méditerranéen, dans les civilisations méditerranéennes ou européennes, on a un vrai terroir. On sait manger. Vous vous souvenez de Jean-Pierre Coff C'est de la merde. Exactement. Et donc, actuellement, on est en train d'oublier ça, de se mettre à manger n'importe comment, comme des Américains. Ça pose problème. Une grande partie de MEA, au fond, c'est de se ressouvenir de notre passé. Vrai. De se souvenir qui on est. Et se souvenir qui on est en tant que pays, en tant que nation aussi. Louis Fouché, vous avez du pain sur la planche avec Make Europe Great Healthier Again. MEA, oui, c'est pas mal.
C'est bien. Et j'allais faire un jeu de mots, mais je vais le faire parce qu'il est 13h. Il vaudrait que Méhari. Méhari, ouais. Facile. Vous avez raison, la joie est un grand facteur de santé. L'humour. Et vous m'avez demandé quelles étaient un peu mes réticences. Oui. D'une part, ça se passe à Bruxelles, c'est une très jolie ville, mais vous savez qu'on est in the heart of darkness, quoi. Je sais, mais non, mais c'est peut-être pas mal, ça. Il faut être au cœur du réacteur, vous savez, parce que c'est là aussi, c'est le mal et le bien, hein, la dialectique, le yin et le yang. L'autre chose, c'est que ça commence en étant accueilli par le groupement des patriotes, des parlementaires patriotes, et MEA veut très clairement rester apartisan. Et j'espère que les initiatives qu'on va porter en France seront aussi apartisans. Ça dépendra de vous. Hein. La question de la santé, c'est pas d'extrême droite, c'est pas d'extrême gauche, ça nous concerne tous. Et c'est un des points où on peut se retrouver unis. L'autre chose que j'espère, si vous voulez, c'est que les enjeux de santé, au fond, sont des enjeux électoraux forts. Si on prend les États-Unis, Lyndon Johnson a été élu sur son programme santé. Obama a été élu sur son Obamacare et son programme santé. Trump a été élu sur le programme de Kennedy de Make America Healthy Again. Il n'y aurait pas eu Kennedy, il n'aurait pas été élu. Et donc, c'est un enjeu énorme pour tous les politiciens qui vont nous écouter. Il faut que vous ayez un programme de santé. Et de toute manière, la santé s'est invitée comme un élément politique pendant le Covid. Votre vie entière a été arrêtée pour un virus. On est en guerre éternelle contre des virus. Les investissements sont faits massivement pour lutter contre les virus. Mais attendez, ça veut dire que c'est devenu un élément politique et on ne peut pas y échapper. C'est ça. Avec en plus le fait de marcher sur la tête et de prendre les choses complètement à l'envers dans la hiérarchie des priorités. Je vais vous donner juste le montant qui a été dépensé par l'Union européenne pour la première série des achats de vaccins anti-Covid. 71 milliards. La première série. Juste là, on ne compte pas cette année. 71 milliards. 71 milliards pour zéro investissement. On n'a pas fait d'usine qui produit de l'augmentin, on n'a pas fait d'hôpitaux, on n'a pas mis en place des filières de soins locales. On a acheté les vaccins. On a acheté à des gens à l'étranger des vaccins qui nous rendent malades, sont insuffisamment qualitatifs, toxiques. Ça, c'est encore très contesté. Nous, on a fait une alerte là-dessus avec les enfants d'Hippocrate, donc on peut le défendre scientifiquement. On a le bagage pour l'ARCOM. Ils n'ont qu'à venir nous voir et puis on publiera publiquement avec eux l'ensemble de nos arguments. Je serais très heureux qu'on les analyse tous ensemble avec l'ARCOM. D'ailleurs, on lance un appel à l'ARCOM. Si vous voulez discuter avec Louis Fouché, exactement. On vous reçoit avec plaisir. Je vous reçois avec plaisir. On discute de pourquoi on a lancé une alerte pour le retrait du marché des produits aériens messagers, un moratoire sur la recherche sur ces produits, et on n'est pas les seuls. Il y a de plein de pays dans le monde. Mais l'ensemble de la dette Covid, c'est environ 340 milliards d'après l'Office français pour les conjonctures économiques. 340 milliards de trous, pas d'investissement, de trous. De trous abyssales qui nous mettent dans le rouge pour l'éternité et dépendants des marchés financiers. Donc la santé est devenue un enjeu majeur, y compris de votre vie quotidienne. Parce que un enjeu majeur économique, un enjeu majeur de lobbying et surtout nos vies. Exactement. La on est passé dans une gestion biopolitique de la cité, au sens de Foucault. Pour le dire plus simplement, c'est votre existence entière est régulée par des protocoles, des règles, etc. Or, les citoyens ne veulent pas de ça majoritairement. Là, je reçois des appels quotidiennement pour me dire comment je fais pour être traité autrement pour mon cancer. Mais comment je fais si on ne veut pas d'un crédit sanitaire comme il y a le crédit social. C'est ça le problème. Vous avez remarqué qu'il y a eu un ballon d'essai ces derniers jours. Est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire pour les soignants, pour la grippe et le Covid-19 cette année? Ah bien sûr, ça recommence. Voilà, et donc chaque année, en fait, ça revient, ça. Obligatoire. Et il faut bien comprendre, le contrat de travail, ce n'est pas un contrat sanitaire. Quand vous avez signé un jour de travailler dans un établissement, vous n'avez pas signé qu'on devait rentrer dans votre corps, consentement libre et éclairé. Enfin, vous n'êtes pas vous connaissez les soignants suspendus sans indemnité, etc., etc., etc. Non, c'est du pain sur la planche. Mais écoutez, bon courage et bon travail, Louis Fouché. Ouais, merci beaucoup. On vous attend au tournant. On va décliner à la française. Les réactions de beaucoup de gens, c'était d'accord, Make Europe Healthy Again, c'est bien. Mais comment on dit en français? Et donc, il va falloir qu'on trouve un nom. Je fais appel aux auditeurs s'il y en a qui ont des dons de marketing. Alors, tous les auditeurs de Toxin, trouvez un titre français. C'est vrai, on ne va pas dire Make Europe Healthy Again. RSF, rendons la santé aux Français ou rendre la santé aux Français. Il faut trouver un truc qui sonne bien. Il faudra dire, ou peut-être... attendez, comment on dit quand on dit santé vous savez, quand on boit, on dit à votre santé. Eh bien, à votre santé européen. Voilà, par exemple. Ou la français en l'occurrence. Ou à français en l'occurrence. Merci beaucoup. À bientôt.